tous les équipements, on graisse tout ça. Parce que sur au froid, ça tienne. Donc on a pas mal le choix de graisser tout ça. Huiler tout ça. Mon nom est Jean-François Courtier, je suis chargé de projet pour Nordico pour la préparation de la patinoire sur la rivière l'Assomption. On a 9 km de patinoire à aménager. La première étape, c'est en collaboration avec Hydrométéo qui eux sondent la glace. Donc ils font des sondes radar et aussi ils font des mesures d'épaisseur de la glace pour pouvoir nous dire là, quel genre d'équipement peut embarquer sur la glace par rapport à la mesure d'épaisseur. Quand les gens ils disent il fait froid, comment ça se fait que la patinoire n'est pas ouverte, ben, ça dépend toujours de l'épaisseur de la glace. Vers le 3-4 décembre, on a eu de la neige avec du verglas et une autre épaisseur de neige par-dessus, ce qui fait que l'épaisseur de la glace n'a pas pu épaissir beaucoup à cause que la neige fonctionne comme isolant. Et puis, une fois qu'on a soufflé la neige, ce qu'on fait, puis il faut faire plusieurs passes parce que faut souffler la neige le plus également possible. Parce que sinon, on fait une surcharge de poids sur la glace, ce qui fait qu'elle risque de casser un peu. Fait que, une fois qu'on a réussi à procéder à tout le déneigement complet avec nos souffleurs, on passe un balai. Donc là, encore là, ça dépend du poids qu'on est autorisé à faire. Fait que donc, on a deux très gros balais pour nettoyer la fine pellicule de neige qui est sur la glace avant d'arroser. Là, par la suite, on embarque avec des équipements légers 4 roues, Kawasaki Mule et aussi on a un petit Suzuki Carry à chenilles. On veut s'assurer que la surface de la glace soit le plus belle possible. Fait que pour ça, il faut s'abstenir d'arroser quand il neige. Et puis, une fois que les arrosages massifs ont été réalisés, on procède toujours avec une couche de finition. Donc, pour l'instant, on a plusieurs équipements disponibles pour pouvoir procéder à la couche de finition. Le plus gros équipement qu'on a, c'est un gros réservoir sur remorque qui jette une fine couche d'eau sur la glace, ce qui fait que la glace est très lisse pour les patins. Présentement, on n'a pas l'autorisation encore d'embarquer ce réservoir-là parce qu'il est trop lourd. Donc, on y va encore avec des boyaux d'arrosage pour pouvoir rendre la surface de la glace le plus beau possible. Ça, on a procédé à du déneigement, même il y avait quand même à des places, des endroits des fractures ouvertes parce que l'eau coulait donc, sur la surface de la glace. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas s'aventurer avant l'ouverture officielle. Puis aussi, ça peut nuire aussi aux opérations là, de préparation de la glace. Donc, lorsqu'on fait un arrosage de la glace et puis que lorsque la glace commence à geler un peu, s'il y a des gens qui s'aventurent en botte ou quoi que ce soit sur la surface semi-glacée, ce qu'on appelle la slush, bien, cette slush-là va geler, va laisser des traces de pas sur la surface de patin. Donc, puis ça, c'est des traces qui sont très difficiles à enlever là, une fois que c'est gelé. Donc, il faut passer la chainsaw sur ces traces, à chaque trace de pas pour pouvoir égaliser la glace. Ça compte pas toutes les opérations connexes, donc il faut placer des poubelles aux endroits spécifiques, des bacs à recyclage, nettoyer les escaliers, installer des escaliers aussi pour que les patineurs puissent descendre sécuritairement à la surface de la glace. Donc là, une fois que tout ça est fait, on peut procéder à l'ouverture officielle de la patinoire là, qui est prévue pour le vendredi 23 janvier en fin d'après-midi.